Bonjour à toutes et à tous. D'abord, Eric, je te maudis de m'être fait passer derrière Yves, parce que là, franchement, très, très, très haut niveau. Pas de chance. Pas de chance. Alors, j'avais prévu de commencer pour rappeler un peu aux gens de la salle et faire hommage à Jean-Paul Lempereur. Parce que Jean-Paul, il y a 6 ans, lorsqu'on est venu lui proposer de créer la centrale d'achat du réseau Opel en se servant de ce qui existait chez Peugeot, je pense qu'il était déjà très, très, très visionnaire. Donc, je rappelle, Performachat, c'est bien l'histoire, c'est pour ça que je viens vous rencontrer chaque année. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui est majeur, qui est sur le BDC. Je vous rappelle qu'il y a 2 ans, Jean-Louis Vernier était venu nous présenter son BDC, que l'année dernière, pour la première fois, j'avais vu Eric qui n'arrivait pas à raisonner une intervenante qui était Nathalie Marlier, qui parlait avec passion de son call, je ne sais pas si vous en souvenez tous. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu un dossier qui a été lancé par le groupement cette année. On m'a demandé, dans la mesure où j'avais traité ce dossier dans le réseau Peugeot depuis 4 ans, de venir accompagner le groupement avec tous les partenaires du groupement et essayer de vous faire une présentation sur 2 axes. D'abord, un peu les généralités, ce qui a été évoqué depuis quelques années et vous sensibiliser sur les choses importantes, comment monter un BDC et aborder ce sujet. Et 2, vous faire un petit livre blanc qui vous sera remis après la convention, une fois que, pour vous accompagner avec des éléments beaucoup plus techniques que je vais vous éviter aujourd'hui. Alors, petit rappel du marketing. C'est des slides qui m'ont été prêtés. Je remercie la société Selectup. En 2000, on parlait de marketing roi. On disait à l'époque, l'ineptie suivante, que le marketing allait remplacer le commerce. En 2005, on vous parlait de la suprématie de l'emailing. On vous parlait du contact direct. En 2010, je me rappelle, pareil, les conventions ici, on vous parlait des réseaux sociaux et tous, depuis, vous avez tous mis en place vos Facebook dans vos concessions. Et puis après, depuis 2015, on vous parle du lead management, on vous parle des informations qui viennent du net et qu'il faut suivre au quotidien. Le problème, c'est que vous avez de plus en plus de flux à gérer. Il y a encore quelques années, on vous parlait de vos appels entrants, on vous parlait de vos emails, on vous parlait de quelques campagnes de marketing prédictif et on vous parlait de réseaux sociaux. Aujourd'hui, et c'est ça le vrai problème, c'est que toute l'évolution du marketing qu'on a vue, c'est pas à la place d'eux. Il faut continuer à faire des emailing, il faut continuer à faire du Facebook, il faut continuer à réfléchir à vos BDC. C'est pas fromage ou dessert. Et en plus, vous avez des nouveaux médias. Quand on parlait de réseaux sociaux, je pense qu'Eric va en parler longuement demain, Facebook, Twitter, mais c'est plus ça maintenant. On est sur Pinterest, on est sur Snapchat. Snapchat lance des offres professionnelles. Donc il va falloir que vous intégriez tous ces nouveaux réseaux sociaux et tous ces nouveaux supports. Alors la problématique, on l'a résumée de façon un petit peu simple dans ce schéma, où j'ai positionné un business, un BDC, qui est votre activité, avec toutes les informations que vous avez à traiter. Donc les informations, c'est quoi? Ce sont les leads digitaux. Alors évidemment, ce qui sort de vos sites de concession, ce qui sort du site constructeur, ce qui sort aussi des annonceurs extérieurs, de l'Argus, le Boncoin ou tous les autres supports, les emails, les SMS, mais maintenant les chats. Alors aujourd'hui, je pense qu'il y a peu de groupes qui ont mis en place les chats. Et après, je vais faire un parallèle avec ce qui se passe chez Peugeot. Les chats, ça y est, ils sont arrivés, ils sont sur les sites. Il va falloir les intégrer. C'est évidemment les appels entrants. Alors les appels entrants VN, VO, puis les appels après-vente. Les appels après-vente, c'est un chiffre qui est assez significatif qu'on entend depuis quelques années. 40% d'appels perdus en après-vente. C'est colossal. On parle d'appels sortants, on parle de bases de données, ce qui nous amène après à réfléchir, et c'est le travail qui a été fait avec le groupement. On a fait une première réunion de travail, donc à l'initiative de Marc et de Anne, où on a rassemblé tous les prestataires, tous les partenaires qui sont tous là aujourd'hui. Ils ont tous joué le jeu. Il y avait des concurrents dans la salle. Et on a essayé de réfléchir un petit peu à ce que pouvait être ce schéma et comment chacun pouvait se positionner. Donc ces gens-là, ils vont tous être repris dans le livre blanc. Et ils ont tous joué le jeu et proposé, alors je reprends ma casquette Performachat, et on a obtenu des conditions particulières pour le réseau Opel. Alors, 2 mots sur les questions à vous poser avant de monter votre BDC. C'est ce que je vais reprendre particulièrement dans les livres blancs, mais c'est important de partir simplement de définir votre politique relation client sur 3 ans. Deuxième point, et celui-là c'est le plus important,
Parce que c'est vrai qu'on parle de call, on parle de BDC, quantifier la hauteur de la tâche. Aujourd'hui, il faut savoir qu'une concession moyenne, c'est quasiment 1000 contacts par mois à gérer. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, je parle des appels après travaux, je parle des campagnes marketing prédictifs, je parle de tous les leads qui peuvent arriver sur les sites internet. On a fait une quantification sur une concession moyenne de 300 VN qui fait à peu près 20 entrées jour. On arrive à un chiffre qui est à 800 contacts mois, en sachant qu'il faut entre 5 et 6 appels pour obtenir 96% de contacts aboutis. C'est tous ces chiffres que l'on connaît, puisqu'on les a travaillés, excusez-moi, dans le réseau Peugeot depuis quelques années, puisque je rappelle que la marque a demandé à ce que les concessionnaires mettent en place, alors ce n'est pas le BDC, c'est des calls en interne. Donc l'idée, c'est de faire un peu un focus sur ce qui se passe. Alors évidemment, rassurez-vous, le client est toujours au centre de vos réponses. Et rassurez-vous, vous aurez toujours un client qui va venir vous voir. Et là, on parle de phygital maintenant. On parle effectivement de présence physique et de contact digital. Alors, dans quelle direction aller? Je dirais qu'elle est propre à chaque investisseur qui est dans la salle. Il n'y a pas de règle. Moi, j'ai entendu des investisseurs qui me disaient « Moi, je veux absolument que les appels sur les VN soient faits par les vendeurs. » Et d'autres groupes qui me disent « Non, c'est le call qui va appeler pour les VN. » C'est votre décision. Il n'y a pas de certitude. C'est vous qui ferez ce que vous voudrez. Donc, ce livre blanc qu'on va vous présenter dans quelques jours, hein, il est terminé. Il faut que maintenant on l'affine un petit peu. Il va vous donner les quelques chiffres plus en détail que je viens de vous donner des éléments de coût, parce que, 1, on définit sa politique, 2, on la quantifie, 3, on calcule ce que ça coûte. Hein, aujourd'hui, il y a des fausses certitudes de se dire qu'en externe, c'est moins cher qu'en interne, c'est moins cher qu'en externe. Donc, c'est toutes ces questions qu'on va essayer de vous apporter en travaillant avec les équipes des partenaires du groupement. Première question, faut-il un CRM? Alors moi, la réponse, pour moi, je n'ai pas de certitude, mais il faut un CRM. De grands groupes de distribution ont travaillé sur des solutions ambitieuses. Salesforce, le groupe Schreschel-Chabrier nous avait présenté Equinox il y a quelques années. Vous avez la chance d'avoir dans la salle une structure et un produit qui me paraît particulièrement adapté. C'est la société SelectUp, avec un produit et une approche marketing qui à la fois me semble pragmatique, simple et peu onéreuse. La deuxième question, c'est un centre d'appel, interne ou externe. Un centre d'appel, c'est l'outil complémentaire, c'est-à-dire qu'il vous faut un CRM, et si vous avez un centre d'appel, il vous faut un outil, un call. L'outil, c'est quoi? Ce n'est pas quelque chose qui fait des numéros automatiquement, enfin, ça a cette fonction-là, mais ça permet aussi de détecter les répondeurs, de proposer des heures de rappel automatiques, de mettre au même endroit tous les flux. Ça permet également d'animer vos collaborateurs, de les former. C'est un véritable outil. Sujet qu'on a traité pour le réseau Peugeot, puisqu'on a pris un accord avec Hermès, et aujourd'hui, on déploie Hermès sur un cloud privé pour l'ensemble du réseau. Donc la question, centre appel, interne, externe, je n'ai pas de réponse, ce sera la vôtre. La grande tendance des groupes aujourd'hui, c'est d'internaliser la relation qualitative et d'externaliser par exemple les appels après travaux qui sont des gros volumes et qui nécessitent peut-être, surtout pas un abattage, mais un professionnalisme plus important, une industrialisation, excusez-moi, de l'appel. Si je fais parallèle chez Peugeot, vous avez 2 prestataires pour l'externalisation des appels. Un sujet très très important. On a beaucoup parlé des hommes et je vous invite, alors c'est peut-être déjà dedans, GNCO Academy, intégrer la formation au téléphone aux vendeurs. Je vous invite tous à écouter vos vendeurs, appeler vos clients. Un vendeur, par définition, c'est freestyle, je ne prépare pas, j'appelle le client, je n'ai même pas regardé sa fiche, je ne sais pas ce qu'il a fait, je n'ai préparé aucun contre-argument. C'est un métier. Vous avez aujourd'hui des consultants qui travaillent sur ce métier, des groupes qui forment les vendeurs. C'est de la technique. C'est de la technique. Alors maintenant, je vais revenir sur la deuxième partie de mon intervention, qui est sur votre métier a changé. Votre métier a changé, et là, je vais faire le parallèle entre ce qui se passe aujourd'hui, vous, ex-GM, et maintenant, PSA. Pas Peugeot, PSA. Je me rappelle très bien d'une vidéo qui avait été passée il y a 2-3 ans,
où la présidente expliquait qu'en 5 ans, il y allait y avoir plus de modifications qu'en 50 ans. Et ce qui m'avait choqué, et depuis j'en parle, c'est qu'elle n'utilisait plus le mot voiture, ni car. Elle utilisait plateforme. Donc moi, j'ai fait un pari avec des amis que dans 10 ans, on n'utilisera plus le mot voiture. Franchement, j'y crois vraiment. Donc votre métier a changé. Donc petit parallèle de ce qui se passe aujourd'hui dans votre relation client et ce qui se passe déjà dans une société sœur ou cousine chez Peugeot. Aujourd'hui, vous recevez, la marque fait pour vous des campagnes de marketing prédictif et vous envoie des rendez-vous que vous devez honorer. Chez Peugeot, c'est différent. On peut prendre des rendez-vous en ligne. Et chez Peugeot, on envoie l'information au concessionnaire et c'est lui qui appelle. Les campagnes de marketing prédictive sont obligatoires depuis 3 ans dans la Polcom. C'est-à-dire qu'une concession doit obligatoirement appeler, c'est-à-dire 5 appels, pré-contrôle technique, véhicule 1, 2, 3 ans que vous n'avez pas vu en concession. Mais pourquoi ? Parce qu'il y a un CRM chez PSA. Et cette information, elle vous est donnée. Mais il y a eu transfert de charge et ce sont les concessionnaires qui font les appels. Donc c'est pour ça que je me rappelle les discussions que j'ai eues avec certains d'entre vous il y a quelques temps où je ne parlais pas de BDC, je parlais de call. C'est le même sujet. Mais cette question de vous dire qui doit faire l'appel sortant, est-ce que c'est vous qui devez aller le chercher ou est-ce que vous devez attendre que quelqu'un fasse pour vous, c'est un vrai sujet. Et puis surtout, le plus important, dans les slides que j'ai montrés tout à l'heure, j'ai dit qu'il y avait des nouveaux réseaux sociaux. Mais surtout, il y a une nouvelle information qui est capitale, c'est l'information des véhicules connectés. Et là, je veux dire, Opel est en avance. On se fait plaisir à chaque fois que dans une convention de se dire on est les premiers à faire. Alors le big data, excusez-moi, mais il est en route partout. Il est chez Opel, donc il s'appelle, excusez-moi, on est chez Opel OnStar chez Opel, mais il est aussi chez BM avec Connected Drive, il est chez Mercedes avec ConnectMe, il est chez Volkswagen avec CarNet, il est chez Renault avec Air2Link, mais est-ce que vous savez qu'il est aussi chez Norauto, qu'il est chez Autodistribution, qu'il est chez Midas et qu'il est chez AutoFirst. Ce que je veux vous dire par là, c'est que tous sont prêts. Tous mettent des boîtiers embarqués pour gérer cette relation client. Donc quand on parle aujourd'hui de BDC, il faut intégrer cette information qui vous arrive. C'est moi qui rouge. Quand c'est rouge, ça veut dire qu'on a dépassé, mais c'est pas grave. Donc ça veut dire que cette information, il va falloir la traiter. Alors, 2 mots sur ce qui se passe chez PSA. Aujourd'hui, vous avez un projet qui s'appelle Push to Pass. Vous avez vu Carlos Tavares tout à l'heure dans votre voiture. Il y a un projet colossal. J'ai simplement rappelé ce qui s'est passé en 1 an chez PSA. Les enseignes qui ont été rachetées par PSA. La première, je rappelle pour l'équivalent d'Oscaro, c'était Mister Auto. On va faire un quiz. On va faire un duo. La deuxième, c'était tout ce qui est covoiturage. Avec Travelcar. Le troisième, ça a été la location entre particuliers et les places de parking. C'est Travelcar, excusez-moi. Travelcar, maintenant. L'autre, c'était... Colicar, oui. Récemment, je ne sais pas si vous avez vu, Carventura. C'est un site de mise en relation entre particuliers pour vendre leurs véhicules. Je ne parle pas d'Aramis, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un projet de construction d'une big data monde qui s'appelle Customer Share. Il y a un parcours client qui est défini qui s'appelle Customer First, et c'est la mutualisation de vos informations et des informations de tout PSA. Donc il va falloir 2 choses. Déjà que le groupement vous positionnez sur le sujet, comme l'a fait le groupement Peugeot, et peut-être que vous travaillez ensemble sur le sujet, parce que c'est le nerf de la guerre, et que... excusez-moi, j'ai oublié ce slide. Petit aparté, voilà aujourd'hui ce que vous recevez comme information sur un véhicule qui est une détection de panne, des informations sur le mode de conduite du véhicule, mais même le prix de Norauto. C'est-à-dire, avant de rappeler le client, vous avez le prix de la concurrence. Tout ça, ça existe déjà. Donc ce que je voulais vous dire, c'est, en conclusion, soit vous vous préparez dès aujourd'hui. Alors on est bien conscient que, et ça c'est Marc qui a longuement insisté là-dessus, il y a des groupes qui sont structurés, qui ont déjà mis en place des calls. Mais il faut savoir que dans d'autres marques, ça fait déjà 10 ans qu'il y a des calls. Il va falloir proposer quelque chose qui soit en adéquation pour les grands groupes, mais aussi qui ne laisse pas les petits sur le côté. Et qu'on puisse mutualiser, et ça c'est un peu le rôle de Perform Achat, une prestation pour que tous, ne restiez pas dans le train, parce que soit vous montez vos calls, soit vous attendez, et soit vous attendez, vous risquez de perdre la relation de vos clients. Merci Didier.